Ça va, tout le monde va bien? Super. Amen. Ok, je finis aujourd'hui ma série sur la vie en abondance. Et là, tout le monde dit Amen. Enfin, il va s'arrêter avec sa série. Ah, merci. On va pour commencer, je vous rappelle que le verset clé c'est Jean 10, où Jésus dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Alléluia. Et avant de commencer, on va voir, vous allez regarder une petite vidéo, normalement ça devrait marcher. Voilà, qui va vous... Alors, les brebis n'entendent-elles que la voix de leur pasteur? Voici le test numéro 1. Alors c'est quelqu'un qui essaye de faire venir les moutons. Test numéro 2. Test numéro 3. Maintenant, voici le pasteur des brebis. Observez la réaction. Oui, elles n'entendent que la voix de leur pasteur. Et c'est bon. C'est bon, tu peux arrêter la vidéo. Voilà. Les brebis n'entendent que la voix de leur pasteur. Dans Jean chapitre 10, Jésus va, au verset 4 et 5, Jésus va dire que les brebis ne suivent pas la voix de l'étranger, elles ne connaissent pas sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront l'un de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Mon message ce matin, mon dernier message sur la vie en abondance, c'est connaître Dieu. Au verset 14, Jésus va dire « Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » On l'a vu là dans cette vidéo. « Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. » Amen. Il y a ce verbe qui revient dans tout ce que j'ai partagé, dans tout ce qu'on a vu là dans Jean, ce que je viens de dire, dans le chapitre 10, au verset 4, au verset 5, dans ce verset 14 aussi. Il y a le verbe connaître qui revient. C'est un verbe qui revient beaucoup dans la Bible et c'est important. Et quand on pense à ce mot connaître, naturellement, on pense souvent à connaissance intellectuelle, des choses que j'ai apprises, des informations que j'ai apprises en allant à l'école, que j'ai apprises avec mes parents, que j'ai lues dans des livres, ou que j'ai appris ailleurs en regardant Internet ou ailleurs. On pense rapidement, connaissance, oui, c'est les choses que j'apprends. Mais est-ce qu'il est question de cette connaissance ici? Je ne pense pas. Bien sûr, c'est important d'apprendre des choses sur la Bible. On vient de parler, papa il vient de dire qu'il y avait l'étude biblique, qu'il y a les cours de préparation baptême. Avec Elisabeth, on est enseignant sur la parole de Dieu. Et bien sûr que c'est important d'apprendre des choses sur la Bible, d'apprendre des choses sur Dieu, sur Jésus. Et voilà, en tant que prof, je vais pas dire le contraire. Voilà, sinon je me tire une balle dans le pied, comme on dit. Mais toutes ces choses
que nous pouvons apprendre, les choses que nous apprenons sur Dieu, sur sa parole, sur le salut, sur Jésus, sur le Saint-Esprit, toutes ces choses, si elles restent dans nos têtes, sans descendre dans notre cœur, elles ne servent pas à grand-chose. Elles servent à remplir nos têtes, et après on peut avoir, comme je dis toujours, on peut briller en société, dans un dîner. Si le sujet vient sur des choses théologiques, on peut dire oui, alors il y a ceci, il y a cela. Mais si les choses ne sont pas descendues dans nos cœurs, qu'elles n'ont pas changé nos vies, alors ça ne sert pas vraiment. Alors la question se pose, peut-on connaître Dieu ? Le Dieu invisible à nos yeux, le Dieu tout-puissant qui est au-dessus de tout, qui réside dans le ciel, peut-on vraiment le connaître ? Et vous savez, certains pensent que non. Il y a une époque où il y a une philosophie qui s'est développée comme ça en disant non, en fait, Dieu, on ne peut pas le connaître. C'est trop, c'est un concept trop au-dessus de tout, et nous, les êtres humains, on peut pas connaître Dieu. Mais je ne crois pas à ça. La Bible nous montre que Dieu veut se faire connaître. Que Dieu désire se faire connaître à nous. Qu'il désire nous rencontrer. La Bible elle-même en est la preuve. Puisque la Bible, c'est la parole de Dieu. Et que Dieu se révèle au travers de sa parole. Alléluia. Il y a une phrase qui va s'afficher. Et je dis que la réelle connaissance de Dieu, quand je parle de réelle connaissance, c'est-à-dire celle qui dépasse juste le cadre de la connaissance intellectuelle, de savoir des choses, la réelle connaissance de Dieu fait intégralement et puissamment partie de la vie en abondance que Jésus veut nous donner. Alléluia. En grec, le verbe connaître, c'est ginosko. Ginosko, ça veut dire savoir, comprendre, venir à la connaissance. Donc là, on est plus sur l'aspect, comme je vous disais, de savoir des choses sur Dieu. Mais aussi, ça veut dire avoir des accointances avec. C'est-à-dire, il y a comme une relation qui est là. C'est une connaissance qui est fondée sur une expérience personnelle. Voilà ce que ça veut dire, ginosko. Donc quand Jésus parle de connaître, il ne parle pas juste, ouais, je te connais, voilà, je connais ton nom, c'est bien, je sais quelle taille tu fais. Mais de le connaître vraiment, qui il est. De connaître, d'avoir une expérience avec lui. Connaître Dieu, c'est un sujet immense. On pourrait, si on voulait vraiment se pencher sur cette question, on pourrait y passer la journée, demain, longtemps, sur connaître Dieu. C'est un sujet inépuisable. Quelque chose que nous ne pourrons jamais accomplir parfaitement. Sur cette terre, tant que je suis sur la terre, dans cette vie, dans mon corps humain, je ne pourrai jamais dire un jour, ça y est, je connais Dieu. Dieu, il n'a plus de secret pour moi. C'est bon, je connais tout. Et dans le ciel, la question se pose. Parce qu'on peut se dire, ah ben oui, dans le ciel, on connaîtra Dieu. Alors peut-être que on aura encore à apprendre à le connaître. Vous savez, il y a ce verset, on peut penser à 1 Corinthiens 13, 12, qui dit « Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. » Mais je crois que ce verset, ça ne parle pas forcément de Dieu. Ça parle surtout de nous, en fait. Et je crois que même quand on sera avec le Seigneur, on pourra encore apprendre à le connaître. Et c'est formidable. Yes. J'espère que c'est notre désir à chacun ce matin, de connaître Dieu. Connaître Dieu, le connaître toujours plus, toujours mieux. La Bible nous montre que dès le commencement, quand Dieu a créé l'univers, la terre, l'être humain, Dieu était en relation avec l'être humain. Dieu n'était pas, comme certains l'ont dit, dans certaines pensées, Dieu il a créé le monde, voilà, et puis après il a laissé le monde se débrouiller, puis il est parti faire autre chose, quoi. Et ça existe cette pensée-là. Non, la Bible nous montre que dès le départ, Dieu était en relation avec l'être humain. Et quand est entré dans le cœur de l'homme, dans le monde, quand le péché est entré, ça a très très fortement abîmé cette relation.
pratiquement coupé. Mais le désir de Dieu a toujours été de vouloir rétablir cette relation, de vouloir réparer cette relation et de pouvoir ensuite maintenir cette relation. Alléluia. Merci Seigneur pour ça. Parce que Dieu, fait, comme je disais tout à l'heure, quand Dieu, certains disent il a créé le monde et puis c'est plus occupé, à ce moment-là, Dieu aurait pu faire pareil aussi. Hein. Dieu aurait pu dire bon, bah, c'est bon, l'homme, voilà, il m'a désobéi, et bah, qu'il se débrouille et que voilà, je lui parle plus. Et je boude, et voilà, et je le laisse. Non, non. Dieu a voulu rétablir cette relation. Donc Dieu a parlé. Et Dieu a parlé au travers de l'histoire. Et Dieu continue de parler. Et c'est l'être humain qui s'est éloigné de plus en plus de Dieu. Jusqu'à vivre une quasi-séparation, du côté de l'homme en tout cas. Et l'être humain a remplacé Dieu par autre chose, ou par d'autres choses au pluriel. L'être humain, dans son désir, vous savez, dans la science, on dit que on parle d'homo sapiens, tout ça, et les chercheurs, ils ont inventé un autre mot qui est homo religiosus. C'est-à-dire que l'homme est un homme religieux, un homme de spiritualité, naturellement. Et l'homme cherche toujours quelque chose de plus grand que lui auquel se rattacher. Et à cause du péché, à cause de cet éloignement d'avec Dieu, l'être humain a remplacé Dieu par beaucoup de choses. Et ces choses dont il est question, eh ben Jésus en fait en parle juste avant Jean 14. Jean 14, je vous rappelle, où il est écrit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Mais juste avant ça, verset 12, il est question du mercenaire ou du salarié. Et Jésus va dire, mais le mercenaire ou le simple salarié qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire ou le salarié s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Qui est ce salarié ou ce mercenaire ? On pourrait tenter de répondre le diable, mais pas vraiment. Parce que l'adversaire ici, il est plutôt représenté par la notion de loup. Que ce soit l'adversaire, ou que ce soit le péché, notre vieille nature qui veut reprendre le dessus, tout ce monde-là, c'est plutôt représenté par le loup. Alors qui est ce salarié, ce mercenaire ? Le salarié ou le mercenaire en grec, c'est le mot mistos. M-I-S-T-H-O-S, pour ceux qui écrivent. Mistos, ça vient du verbe mistoo, alors ça s'écrit pareil mais avec deux O, quoi. Et mistoo, ça veut dire louer, dans le sens pas louer Dieu, hein. Quand je loue une voiture, quand je loue une maison, c'est donner de l'argent pour que, voilà. Louer, engager des ouvriers, payer un salaire, embaucher. Voilà ce que ça veut dire, misto. Alors quel est le rapport ? Quel est le rapport avec ce que je suis en train de dire ? Eh bien en fait, quand on y réfléchit bien, ça nous parle d'idoles. Ah bon ? Comment étaient faites les idoles ? Les statues, comment a été fait le veau d'or ? Voilà, j'ai donné la réponse dans la question. Les gens ont donné leur or. Ils ont payé. Ils ont donné leur or pour qu'il soit fondu et qu'on en fasse un veau qu'ils ont adoré. On a fait une idole. Donc il est question là de payer ce mercenaire. Un mercenaire ou un salarié, c'est quelqu'un qu'on paye pour qu'il fasse quelque chose. Et ça nous parle de qui nous payons pour être notre berger. D'accord ? De celui qui sera notre berger, de celui qui va, entre guillemets, régner sur notre vie. Et par payer, je ne parle pas forcément d'argent. Ça comprend, c'est
tout ce qu'on investit dans ce qui compte pour nous, ce qui est au centre, à la première place dans notre vie. Et ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des choses matérielles. Ma maison, ma voiture. Ça peut être du temps. Tout le temps que je consacre pour quelque chose qui est vraiment la priorité dans ma vie. Vraiment, je mets tout là-dedans. Et ça peut être nous-mêmes aussi parfois. Nos émotions, notre corps. Il y en a, c'est le culte du corps. Et il y a des gens qui... Ou même parfois ça peut être d'autres personnes qu'en quelque sorte on idolâtre parce qu'il n'y a que ces personnes qui comptent. Ah, il y a les fans de Johnny Hallyday et tout ça là. Mais en gros, c'est le berger que vous payez, entre guillemets, pour vous conduire, ce salarié, pour vous rendre heureux dans la vie. Alors imaginons, pour que ça soit plus concret, quelques exemples. Imaginons que votre salarié, que ce salarié, ce berger, ce soit le sport. Voilà, dans votre vie, c'est ça, c'est votre sport, tout va là-dedans, vous y donnez à fond, vous dépensez l'énergie, le temps, l'argent dans le sport. C'est votre truc, quoi. C'est toute votre vie, comme dit l'expression. Et là, c'est un exemple. Et là survient le loup. Le loup de la perte de la santé. Un accident grave qui vous laisse handicapé, une maladie, quelque chose. Eh bien, votre salarié, comme le dit la parole, s'enfuit. Votre vie est brisée, votre santé est brisée. Votre salarié, qui est le sport, ici en l'occurrence, dans l'exemple que j'ai donné, il s'enfuit. Vous ne pouvez plus rien faire. Alors, que vous reste-t-il ? Autre exemple, imaginons, j'ai parlé de personnes, imaginons que votre salarié, là, votre berger, c'est un conjoint ou une conjointe. Vous investissez tout dans cette personne. Il n'y a que lui, il n'y a qu'elle qui compte. C'est vraiment à fond et survient le loup de la perte de cette personne. Parce que, par exemple, elle vous quitte, elle part avec quelqu'un d'autre. Ou bien elle décède. Eh bien, votre salarié s'est enfui. Ce sur quoi vous investissiez tout votre temps, toute votre vie, il est parti. Et que vous reste-t-il quand toute votre vie était bâtie sur ça ? Donc, ça, c'est des exemples. Et les exemples, on pourrait les multiplier. Et dans tous les cas, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, eh ben vous vous retrouvez, comme le dit le Seigneur, quand il parle des brebis qui sont dispersées, eh ben vous vous retrouvez en quelque sorte comme dispersés, fracassés, abandonnés. En fait, ça c'est important, tout ce qui n'est pas le bon berger, tout ce qui n'est pas Jésus-Christ, et qui vous conduit, qui règne sur vous, qui est aux commandes de votre vie, s'enfuira lorsque le loup pointera son nez. L'adversaire, mais comme je disais aussi, l'épreuve, la difficulté, la souffrance. Cette image du salarié là, ou du mercenaire, finalement, en fait, c'est tout ce qui est instable, ce qui est amené à disparaître, ou qui peut être perdu. On peut tout perdre. Hein. Alors si notre vie est basée sur des choses qui peuvent se perdre, alors on est en danger. Le salarié, c'est lui qui ne connaît pas les brebis, en fait. Parce que Jésus dit « je connais mes brebis ». Le salarié nous dit, le mercenaire, lui, il s'enfuit. Il ne les aime pas vraiment. Parce que oui, derrière cette idée de connaissance, de vraie connaissance que je veux partager avec vous ce matin, cette connaissance de Dieu, il y a l'amour. Amen. Il y a l'amour de Dieu, son amour pour nous, notre amour pour lui. Et j'en arrive à mon deuxième point, le bon berger
connaît ses brebis. Donc c'est la suivante. Le bon berger connaît ses brebis. J'ai marqué 2 niveaux de connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tout comme nous, on peut faire une différence, c'est ce que j'ai dit en introduction, entre connaître intellectuellement et connaître, comme Ginosko, par expérience, par l'expérience personnelle qu'on a. Dieu a de nous une connaissance à 2 niveaux, en quelque sorte. Le premier niveau, ça concerne l'omniscience de Dieu. Et ça correspondrait un peu, si vous voulez, à l'idée de connaissance intellectuelle. Alors, c'est pas vraiment ça. Mais l'omniscience de Dieu, c'est le fait que Dieu connaît tout. Voilà, Dieu connaît tout ce qui existe, il connaît tous les êtres humains, il connaît tout le monde, en fait, Dieu. Il sait chaque personne qui existe sur cette terre, il sait qu'elle existe. Et personne ne peut se cacher devant lui. Il n'y a personne qui peut dire « Ouais, moi je me suis mis dans mon abri anti-atomique, c'est bon, Dieu ne me voit plus. » Donc voilà. Non, même dans ton abri anti-atomique, Dieu te voit. Et Dieu connaît toutes les personnes sur la terre. Mais ça, c'est un certain niveau. Le second niveau, tout comme pour nous, c'est au niveau relationnel. C'est au niveau personnel. Alors ça m'amène à la question que j'ai posée dans le 2e point. Es-tu connu de Dieu? Es-tu connu du bon berger? Alors tu vas dire, ah bah Timothée, tu viens de nous dire que oui, que Dieu il connaissait tout le monde. Et vous avez compris que c'est pas de ça que je parle. C'est d'une connaissance dans une relation personnelle qu'on a. La question, elle peut se dire aussi comme ça. Es-tu une brebis du troupeau de Dieu? Es-tu de sa maison? Es-tu son enfant? Es-tu son ami? Alors je ne demande pas de répondre, c'est vous qui pouvez répondre à cette question. On voit que Jésus n'a pas dit, dans le verset 14, notre verset d'aujourd'hui, Jésus il n'a pas dit « Je connais les brebis ». Voilà, les brebis là, sont là partout. Bon, je connais les brebis. Non, non, il a dit « Je connais mes brebis ». D'accord? Et ça change tout. Être connu du bon berger, comme il faut le comprendre ici, donc non pas comme une connaissance générale, mais comme une connaissance personnelle, c'est d'avoir fait cette démarche, d'avoir fait de lui le berger de notre vie. Alléluia. C'est pas d'avoir adopté un discours ou un fonctionnement de chrétien, mais c'est d'avoir vraiment vécu une rencontre avec Jésus, une expérience de repentance, de conversion, de nouvelle naissance. Enfin, en résumé, je ne vais pas entrer dans les grands mots, les détails, on fera ça dans les cours de prépa baptême, mais c'est vraiment d'avoir accepté Jésus comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. Alléluia. C'est ça, être connu de Dieu. Dans Matthieu 7, versets 21-23, on trouve un des passages les plus terribles de la parole, où Jésus va dire « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?» C'est fort quand même. Hein. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Donc quand je parlais de posture, d'attitude, de discours, on peut avoir tout ça. Hein. On peut avoir l'air de bon chrétien et avoir écrit sur notre bouteille... c'est-à-dire notre vie, quoi, avoir écrit chrétien dessus. Ça ne veut pas dire que dedans, y a Jésus qui est là. Ouais, je veux être connu du bon berger. Alléluia.
Et quand je pensais à ce passage, quand j'écrivais ça, j'ai dit, je veux être connu du bon berger, je pensais à ce passage du psaume 139, où le psalmiste va dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais, vous voyez, et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Alléluia. Psaume 139. Es-tu connu du bon berger? As-tu fait cette démarche, démarche de dire au Seigneur, deviens mon berger. Moi, je veux te suivre, Seigneur. Viens pardonner mes fautes. Viens laver mon cœur. Et viens marcher. Et moi, je veux marcher à ta suite. Je veux marcher avec toi. Je veux entendre ta voix. Alléluia. Les brebis connaissent le bon berger. C'est le troisième point. Je peux revenir au PowerPoint. Les brebis connaissent le bon berger. Et la première chose que j'ai relevée là-dedans, c'est que connaître le bon berger, c'est en étant en relation avec lui. C'est la communication. Au verset 14, il dit « Je connais mes brebis me connaissent ». Ce verset nous parle de la nécessité d'une relation. Jésus n'est pas en train de dire « Je connais mes brebis et voilà, ça c'est bien, c'est super ». Il y a « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Il y a un échange qui se passe. Il y a une relation qui est là entre le berger et la brebis. Et ça nous parle de cette nécessité de cette relation. Ça nous parle de cette communication qu'il doit y avoir entre nous et le bon berger. Le berger connaît la voix de ses moutons et le mouton connaît la voix du berger. On l'a vu dans la vidéo. Vous avez vu quand les gens essayaient d'appeler, voilà, les moutons réagissaient pas. Quand le berger est arrivé, hop, les moutons sont venus. L'importance de la communication. Vous savez, quand j'avais préparé ce message, une partie de ce message, je l'avais fait en Israël il y a des années, et j'étais tout jeune marié qu'Elisabeth. Et c'est vrai que j'avais beaucoup pris l'image du couple pour parler, pour imager cette histoire de relation, de se connaître l'un l'autre. Et Elisabeth et moi, vous savez, au début, on ne s'appréciait pas trop. Vous le savez ou vous ne le savez pas peut-être, hein. Ah, vous connaissez, il y en a qui ne connaissent pas l'histoire. Hein. On ne s'appréciait pas trop, elle ne me regarde pas. On ne s'appréciait pas trop, c'était le mot est faible. On ne pouvait pas se saquer en fait. Ouais. Mais on avait beaucoup de mal. Elle va dire, oui, allez, je vais dire surtout moi. Je prends la responsabilité, la faute sur moi. Non, mais c'est vrai. Et voilà, il y avait cette mésentente qui était là. Mais qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas commencé à se parler, si j'avais pas commencé un peu plus à parler avec elle, si j'étais resté sur mes... Ouais, non, elle me saoule. Mais non, il y a une communication qui a commencé à s'établir. Donc malgré que des fois c'était de la communication un peu... Voilà, c'était tendu, c'était... Voilà. Mais communication quand même. Et puis ça a fini par évoluer. Après il y a eu une histoire de crêpes qui a tout changé. Ah là là. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de la crêpe? Ah là là. En fait, voilà, on commençait déjà à être dans une relation plus amicale, on va dire. Ça se passait mieux entre nous. Et un soir, on était à la maison où on logeait, en fait, à l'école biblique à Jérusalem. Il y avait une partie des étudiants qui logeaient dans un autre endroit que l'école, à côté de chez Jacques Elbaz.
Et on était plusieurs étudiants à loger là. Et il se trouve que par des circonstances dont je ne vais pas entrer dans les détails ici, Elisabeth s'est retrouvée à loger dans le même endroit. On était plusieurs étudiants, il y avait quelques bénévoles de l'école aussi. Et donc elle était là. Et un soir, j'étais au bureau, je travaillais, ça. Puis Elisabeth était derrière, elle faisait des trucs. Et à un moment donné, en se levant, elle a eu un vertige parce qu'elle n'avait pas eu le temps, elle n'avait pas mangé de la journée quasiment. Et donc elle a eu un vertige parce que voilà, c'était l'hypoglycémie, etc. Et puis elle dit ça en fait, elle dit oh purée, voilà, j'ai eu un vertige et tout. Elle explique, elle parlait pas forcément à moi, il y avait les autres aussi, mais elle disait qu'elle n'avait pas mangé et qu'elle mangerait bien, elle aurait bien mangé une crêpe quoi. Elle disait ça comme ça en fait. Et donc moi, l'air de rien, j'entends ça. Et puis, quelques minutes après, je me lève de mon bureau, comme si j'allais partir aux toilettes, et je pars dans la cuisine. Et je pars dans la cuisine et j'ouvre le frigo, et je vois qu'il reste un œuf, un fond de lait, un tout petit peu d'huile et un peu de farine. Donc je prends tout ça, discretos, je mélange, et j'arrive à faire une crêpe avec. Je fais une crêpe avec, je mets du sucre dedans, et tout, et je lui amène ça. Et là, comme dirait Elisabeth, et là, Nathaël, il est né. Non, je rigole. Ça, c'est arrivé un peu plus tard. Voilà, c'était l'histoire de la crêpe. Enfin, vous voyez l'importance de la communication, et on peut même communiquer par des crêpes, hein, vous voyez, il y a des messages qui sont portés comme ça. Mais, tout ça pour dire, plus sérieusement, c'est important. C'est important de communiquer. Dieu parle. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, nous dit la parole. Mais la fin du verset nous dit aussi, on n'y prend point garde. Qu'on puisse grandir dans ce domaine-là, de pouvoir vraiment prendre garde à ce que Dieu veut nous dire. C'est pas pour rien que Jésus est appelé la parole. D'accord ? Si Jésus c'est la parole, c'est que Jésus veut communiquer, que Dieu veut parler. Alléluia. Alors il le fait essentiellement au travers de la Bible, de sa parole. Et là je rebondis un peu sur ce que disait papa tout à l'heure. Attention, restons équilibrés. Ne sombrons pas dans le mysticisme ou le déséquilibre de certaines personnes qui parfois croient qu'ils sont en ligne, qu'ils ont dans leur tête une ligne téléphonique branchée directement entre leurs pensées et celles de Dieu, et qui bien souvent, malheureusement, prennent leurs pensées pour celles de Dieu. Attention, parce que il y a beaucoup de personnes comme ça qui peuvent vivre des grosses désillusions. Je pensais à ça tout à l'heure, et ça c'est encore une histoire avec Elisabeth. Quand avec Lisa, on était fiancés, on était ensemble, enfin voilà, c'était officiel et tout. Un jour, il y a un gars qui vient, moi j'étais ailleurs dans l'école, il y a un gars qui vient la voir pour lui parler, en lui disant que Dieu, je veux te parler parce que Dieu m'a dit que tu allais être ma femme. Donc elle lui a dit, ouais c'est bien, donc là je te présente mon fiancé. Ne prenons pas toutes nos pensées et tout ce qui vient dans nos têtes pour les paroles de Dieu. Restons équilibrés. Et c'est là l'importance, comme l'a dit Jésus dans sa parole, de connaître, de reconnaître la voix du bon berger. C'est ce qu'il nous a rappelé dans ce qu'on a lu dans le verset 4 et 5. Où il dit, lorsqu'il a fait sortir ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix, comme on a vu. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alléluia. Qu'on puisse apprendre à avoir ce désir, et ça s'apprend à reconnaître la voix de Dieu. On ne comprenne pas tout ce qu'on entend pour la voix de Dieu, et surtout, ce que je veux dire et insister, c'est que, et je sais que papa il en a parlé il n'y a pas très longtemps, la parole de Dieu, Dieu a dit beaucoup de choses dans sa parole, et que Dieu ne va pas s'amuser à vous dire des choses qui sont déjà écrites dans sa parole, en fait. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Vous voulez connaître la voix de Dieu, vous avez envie de grandir dans cette direction, de pouvoir suivre la voix de Dieu, étudier la Bible. Je fais de la pub pour pour les études bibliques et les cours bibliques et tout ça. C'est important.
C'est essentiellement comme ça que Dieu parle. Dieu peut nous parler aussi directement, mais là c'est beaucoup plus délicat. De nos jours, notamment avec tout ce que... Notre tête, elle est remplie de tellement de choses, pour réussir à savoir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, c'est compliqué. Mais déjà, nous avons... Si nous voulons entendre la voix de Dieu, on a ça déjà. Amen. Alléluia. Et puis, il faut s'y pencher dessus. Connaître le bon berger en cherchant sa volonté, c'est le deuxième point. Donc le premier, c'était la question de la communication. Et en cherchant sa volonté, donc c'est la slide suivante, c'est l'attention. Colossiens 1,9 nous dit « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Et Ephésiens 5,17 qui nous dit « C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » C'est important. Dans l'image du couple, l'attention qu'on porte à l'autre, c'est important. Voilà, vous êtes d'accord, je pense. J'ai pas besoin de beaucoup plus développer. Si on se met en couple pour en fait, au final, faire notre vie de notre côté, et puis l'autre, tu me fais à manger, voilà. Après, c'est comme ça qu'on peut le vivre. Hein. Je veux dire, enfin, c'est pas comme ça. Là, je vais vous dire une bêtise. Hein. Vous pouvez partager les tâches. Hein. Moi, avec Elisabeth, on partage les tâches. Tu remplis le frigo, moi je le vide. Voilà. Non, alors c'est pas ça. Ok. Alors qu'il n'est pas question de ça non plus. Mais dans un couple, c'est important de savoir ce que l'autre attend, ce que l'autre a besoin, qu'est-ce qu'il veut. Et avec notre relation avec Dieu, c'est la même chose. Si on prétend connaître Dieu, ou si on veut vouloir le connaître, alors on devrait s'inquiéter de sa volonté, et de vouloir connaître sa volonté. Amen. Alors si ce n'est pas le cas, alors on est toujours dans ce que je disais au début, une connaissance intellectuelle, une connaissance superficielle. Voilà. Et puis, plus que simplement de connaître, une fois que le Seigneur nous a parlé, qu'on a des directions sur sa volonté, et de la mettre en pratique, la faire devenir vie dans nos vies, la rendre active, se mettre à passer à l'action par rapport à cette volonté de Dieu. Parce que c'est, voilà, dans l'image du couple, c'est la même chose. Hein, on pourrait toujours me dire quelle est sa volonté, et puis moi dire ah ouais, c'est bien. C'est une bonne idée, ouais. Puis voilà, et puis ciao, je vais continuer. Non, il y a un moment, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut passer à l'action. Connaître le bon berger, donc ça c'est l'attention. Connaître le bon berger en lui faisant confiance. La notion de la confiance, Jean 6, 69 nous dit « Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » C'est la foi. C'est la foi là qui croit et la foi qui fait confiance. Parce qu'il est question de nous avons cru. C'est bien. C'est déjà une première étape. Mais ensuite, nous avons connu. C'est-à-dire que nous avons expérimenté. C'était pas juste dans nos têtes. C'est vraiment, on a expérimenté ça dans nos cœurs. Que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. La foi, c'est un moyen excellent pour connaître Dieu. Amen. Puisque Dieu, c'est ce qu'il attend de nous, en fait. Je parlais de la volonté de Dieu juste avant. Mais vous savez, j'aime bien dire des fois qu'on peut perdre du temps à essayer de chercher la volonté de Dieu sur plein de choses, alors qu'il y a des choses qui sont très claires. Il y a des choses qui sont clairement énoncées. Et le fait que le plus grand commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai envie de dire, vous voyez, si vous posez des questions, « Ah Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je t'aime, que j'aime les autres ?» Vraiment, je me demande, arrêtez de réfléchir. Hein. C'est écrit en fait. Et c'est même dit que c'est le plus grand commandement. Donc il y a des choses comme ça, il faut pas réfléchir 3 heures. Hein. Et la foi, ça fait partie des choses que Dieu attend de nous. Amen. C'est écrit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc voilà.
La foi, c'est un bon moyen de connaître Dieu. La confiance. Je reviens toujours sur cette histoire de couple. Hein. La confiance, c'est la base du couple. Quand la confiance est brisée, il n'y a plus de couple. C'est compliqué. La confiance. Il y a un sketch comme ça qu'on fait parfois dans les églises avec quelqu'un qui représente Jésus et puis une dame. Et le Seigneur qui lui parle de la foi, de la confiance, et qui lui demande de se laisser tomber en arrière dans les bras de Jésus. Alors c'est un sketch qui se fait. Alors la personne au départ, Jésus il n'est pas trop loin. Alors elle dit ah Seigneur, ah oui je te fais confiance. Et puis après hop elle se laisse tomber comme ça, ah oui, ah c'est super, ah merci Seigneur. Après il se met un peu plus loin et puis elle y va parce qu'elle a déjà vécu qu'elle peut faire confiance à Dieu. Alors il se met un peu plus loin et puis elle se laisse tomber dans les bras, oh c'est formidable Seigneur, tu me rattrapes. Et après dans la suite du sketch, c'est celui qui représente Jésus, il se met devant la femme et il lui dit maintenant tombe en arrière. Et là ça s'arrête là le sketch. Parce qu'elle veut pas en fait. Mais en fait, la foi, parfois ça va jusque-là. Mais Jésus même, s'il nous demandait de faire ça, est-ce que vous ne croyez pas que Jésus vous rattraperait ? Eh ben, ça s'appelle la foi. Alléluia. Alors après, il y a aussi une vidéo humoristique. C'est dommage, j'aurais pu vous la mettre. Avec la même chose, c'est pas un truc chrétien, mais c'est très drôle parce que c'est... Avec, pareil, dans une entreprise, c'est pour gérer que les gens puissent augmenter dans la confiance, dans leurs collègues et tout ça. Donc, il y a la dame, elle est sur une table, et puis là, il lui bande les yeux, et puis il lui dit « Allez, laisse-toi tomber » et tout. Et en fait, elle doit se laisser tomber en arrière, mais eux, ils sont tous devant. Et donc, elle est sur la table, et elle, en toute confiance, elle se balance. En fait, ils étaient de l'autre côté. Et... Bon, voilà, mais ça, c'était... C'était pour l'humour. Oui, non, mais c'est une vidéo pour rigoler. En fait, en vrai, je pense qu'il y avait un matelas dessous. Mais voilà. Bref. Mais Jésus, lui, nous rattrape. Alléluia. Amen. Dernier point, et peut-être pas le plus important, mais peut-être. Connaître le bon berger en vivant de et dans son amour. En vivant de son amour et dans son amour. C'est la question de la communion. Éphésiens 3, 14 à 17 nous dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints, tous les autres croyants, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Et puis j'avais noté ce verset que j'aime beaucoup aussi d'Ésaïe 43, verset 4, où Dieu parle à Israël et lui dit « Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Vivre l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu et dans l'amour de Dieu, c'est vivre une relation d'amour dans les deux sens. Aimer Dieu et avoir cette révélation puissante que Dieu nous aime. C'est important. Quelque chose qu'on ne réalise pas forcément pleinement. Avoir cette révélation que Dieu nous aime. C'est extraordinaire. Ça arrive de temps en temps, le Seigneur me fait ça, où je vis des moments comme ça, dans la présence de Dieu, dans la louange, ou voilà, Dieu, j'espère que ça vous arrive aussi. Dieu me fait sentir son amour. C'est extraordinaire. C'est comme quand, j'en reviens toujours à mon image de couple, avec Elisabeth. À un moment donné, moi j'avais vécu des choses,
difficile dans les relations comme ça avec les filles. Et puis j'avais été... Enfin, des choses qui s'étaient mal passées. Il y avait eu des histoires où en fait, moi j'ai aimé la personne et c'était pas réciproque en fait. Mais la personne jouait pas mal avec moi en fait. Et puis à un moment donné, à l'école biblique, il y avait une histoire dans laquelle je commençais à m'engager qui allait ressembler à ça en fait. Et puis à laquelle j'ai coupé court quand j'ai compris que ça recommençait. J'ai dit non Seigneur, j'ai dit c'est fini, je veux plus rien savoir, je suis à l'école biblique là, je veux étudier ta parole. Les histoires, machin, c'est bon, j'arrête ça. Et quelques temps après, il y a l'histoire avec Elisabeth qui démarre. Vous savez, des fois c'est comme ça avec Dieu. Hein. Il attend qu'on soit prêt, qu'on lâche prise pour pouvoir agir. Et quand en fait l'histoire a commencé, à un moment donné, moi j'étais toujours dans la crainte par rapport à ça, par rapport à ce qu'on allait encore jouer avec moi, avec mon cœur, etc. Et à un moment donné, en parlant avec Elisabeth, le jour où on s'est déclaré, à un moment donné, je lui partageais par rapport à ça, ces histoires, etc. Et elle me dit, mais nous, c'est pas pareil. Parce que nous, c'est réciproque. Là. Et là, dans le cœur, c'était 14 juillet, feu d'artifice. Mais vous voyez, et vraiment, voilà, ça fait du bien. Mais l'amour de Dieu, il est encore bien plus fort que ça. Amen. Alléluia. Et comme j'ai déjà dit, donc... quand on pense au mot connaissance, donc on pense souvent à savoir plein de choses, mais c'est une conception humaine de ce mot. Désolé pour les sensibles qui pourraient être choqués, mais il faut le dire. La notion la plus forte de connaître dans la Bible, ça a un rapport direct avec l'amour. Un mari connaît sa femme dans la Bible, ça veut dire qu'ils ont une relation sexuelle. Oula, ouais. Où est-ce qu'il va ? Il est parti où, là, le Timothée ? La relation sexuelle dans un couple, c'est le summum de l'amour. En tout cas, c'est ce que ça devrait être. C'est le point, voilà, ce qui est au-dessus de tout. Alors bien sûr, je dis mais c'est quoi le rapport là avec Dieu, connaître Dieu ? Il n'est pas question de relation sexuelle quand on parle de Dieu. On n'est pas, comme je disais, on n'est pas Thérèse de Lisieux, mais c'est une relation. En fait, dans cette image, il faut comprendre qu'il y a la notion d'une relation d'amour qui atteint spirituellement parlant ce niveau d'union, au niveau de la force de la relation. Quand il est question de devenir une seule chair, il y a aussi cette notion-là où Jésus, à un moment, va dire qu'il veut que ceux qui croient en lui soient un avec lui. Donc comprenez pas des choses de travers, je suis pas en train de parler de trucs bizarres, je suis en train de parler sur un plan spirituel de la force d'une union qui, spirituellement parlant, doit avoir lieu entre Jésus et nous. Qu'il soit un, Jésus va dire, comme nous sommes un, le Père et moi nous sommes un, et qu'il soit un aussi avec nous. L'union, un même corps sur le plan physique, mais c'est aussi la notion d'église. Nous sommes un corps. Alléluia. Et on veut vivre l'unité. Amen. On veut vivre cette unité en Christ. Et c'est une union aussi, c'est la question d'un même esprit sur le plan spirituel. Ça nous est rappelé dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 17, que je n'ai pas noté, donc il faut que je cherche. 1 Corinthiens 6, verset 17, où il dit mais ceux qui s'attachent au Seigneur, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Amen. C'est l'union, voilà, c'est cette union. Ça nous rappelle Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Devenir un avec Christ. Waouh. Je suis très loin d'en être là.
d'avoir une telle communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, c'est ce qu'il nous faut viser. C'est vers ça qu'on veut aller. Amen. Amen. C'est vraiment avoir cette relation-là. Voilà, cette union-là qui est là, cette relation puissante. Une relation aussi forte avec Dieu, comme Jésus l'avait avec son Père. Alléluia. C'est comme ça qu'on va pouvoir développer un fruit parfait, qu'on va pouvoir accéder aux dons les meilleurs. Cet amour puissant pour Dieu, c'est important aussi, je le répète, donc cette révélation que Dieu nous aime. Et finalement, c'est le fruit de cet amour-là que nous avons pour Christ, cet attachement, cette recherche de cet attachement à Jésus qui va nous permettre aussi de donner naissance à de nouveaux, entre guillemets, de bébés, de nouvelles personnes qui vont venir à Jésus. C'est parce qu'on est rempli de l'amour de Dieu et attaché à Christ et qu'on a envie que d'autres puissent partager aussi cette révélation de l'amour de Dieu qu'on a reçu. Et c'est comme ça que de nouvelles personnes aussi pourront découvrir cet amour de Dieu et entrer dans le chemin de la connaissance de Dieu à leur tour. Alléluia. Amen. Je termine. Et je vais demander à Yann de bien revenir avec l'équipe. Synonyme de connaître, je les ai donnés dans tous les points qu'on a vus. Communication, attention, confiance, communion, et non pas information. C'est important de faire la différence entre savoir et vivre. Connaître Dieu, ce n'est pas finalement savoir des choses sur Dieu, même si je l'ai dit, c'est quand même important. Mais c'est vivre des choses avec Dieu. C'est vivre avec Dieu. Alléluia. Le summum de cette connaissance, qui est une autre façon de parler d'une relation d'amour qu'il y a entre le bon berger et nous, ce sont les deux bouts de phrases qui encadrent le texte qu'on a vu aujourd'hui. À la fin du verset 11 et à la fin du verset 15, Jésus va dire... Le bon berger, à la fin du verset 11, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et à la fin du verset 15, il dit « Je donne ma vie pour mes brebis. » Alléluia. Contrairement aux salariés, aux mercenaires, Jésus, contrairement à lui, quand le moment de payer le prix de nos péchés est venu, quand ce loup, en quelque sorte, ce loup-là est venu, lui ne s'est pas enfui. Alléluia. Il ne s'est pas enfui, il a été jusqu'au bout. Rien de ce que nous pourrons mettre à la tête de nos vies, comme je parlais du salarié, rien de ce qu'on peut mettre à la tête de nos vies ne nous sauvera, si ce n'est le bon berger. Alléluia. Amen. Le degré de connaissance réciproque entre le bon berger et les brebis, Jésus va le comparer à la connaissance réciproque qu'il y a entre le Père et le Fils. Waouh. Personnellement, je n'ai pas la prétention de connaître Jésus comme le Père connaît Jésus, comme le Père connaît Jésus le Fils, et comme le Fils connaît le Père, mais encore une fois, c'est vers ça que je veux tendre. Alléluia. Est-ce que nous voulons tendre vers cela? Le point culminant de la vie en abondance, et je termine parce que c'est la fin de ma série. Le point culminant de la vie en abondance. On a vu plein de choses sur la vie en abondance. Mais le point culminant, c'est la vie éternelle. Dans tout ce que Dieu peut faire dans nos vies, la plus belle chose extraordinaire que Dieu fait, c'est de nous sauver et de nous donner la vie éternelle. Alléluia. Et Jésus va dire... dans l'évangile de Jean, un peu plus loin, au chapitre 17, verset 3. Et c'est avec ce verset que je terminerai. Jésus dira, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. On va chanter un chant que j'avais à cœur, qui nous parle de ça. On va pouvoir aussi prendre un temps de prière. Je vous invite vraiment, si c'est votre désir d'entrer dans cette recherche de connaître Dieu, de vous lever
et de prendre vraiment ce chant, si vous le connaissez ou pas, tant pis, mais de chanter de tout votre cœur ce chant qui nous dit te connaître Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Alléluia. On peut chanter ensemble ce chant. Tes chair pour construire la vie, utile et précieux, seulement ce qui m'est égal n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus.